Comme pour ceux qui le savent, je m'appelle Jonah, et pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Jonah, donc enchanté. À ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai un message aujourd'hui. Le message, je n'ai pas de titre au sermon, enfin à la prédication. En revanche, je peux vous dire d'où ça m'est venu. J'étais à une soirée, comme tous les mardis soirs, je vais à une séance de lecture et de message entre jeunes chrétiens, étudiants chrétiens à Liège. Donc on se réunit tous les mercredis et il n'y a pas de religion, de cérémonie, c'est juste que des jeunes qui viennent pour prier Dieu et pour le louer. Et une fois, il y avait une fille qui était en plein louange, elle était complètement à terre, c'est-à-dire elle avait vraiment la face à terre en train de louer le Seigneur et de toutes ses forces et toute son âme. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut arriver à un tel point? Je n'arrivais pas à comprendre en fait un tel engouement vis-à-vis du Seigneur. Pas parce que je suis moins chrétien qu'elle ou quoi, c'est juste que moi je m'imagine mal être face à terre en train de hurler toutes mes forces et de prier, de chanter. Et je me suis dit, ça doit être ça que d'être à 100% avec le Seigneur, c'est-à-dire ne vraiment pas avoir honte et l'aimer à un tel point. Du coup je me suis dit, je vais écrire une prédication, un message, bien avant que le pasteur Jean-Marie me demande de le faire. Et pour ça, j'ai regardé 2-3 sermons aussi d'autres pasteurs. Et il y a une phrase qui m'est revenue en tête, c'était « Nous lisons la Bible, mais nous ne la vivons pas ». Et je me suis dit à quoi ça peut bien ressembler, lire la Bible et ne pas la vivre. Du coup, je me suis mis en tête une autre phrase, c'est « Nous respectons plus l'immédiat, c'est-à-dire plus le monde que le Seigneur en lui-même ». Je m'explique. Prenons par exemple un exemple, c'est on a rendez-vous pour un travail, n'importe où, à 9h30. Dites-moi si je me trompe, mais à 8h, on est déjà tout prêt, tout lavé, tout préparé, tout parfumé, non? On est tous comme ça, pas vrai? C'est comme quand on doit aller à l'aéroport à 8h et qu'à 6h, on est déjà là. Parce qu'on a peur d'être en retard, on a peur de ça. Attention, je ne vise personne ici du fait d'être en retard. Hein. C'est pas ça, mais c'est pour bien vous montrer la chose. Et ce que je me suis dit, c'est que je pourrais faire une fois, ou à chaque fois d'ailleurs avant d'être bien préparé et tout, ce serait de me lever 10 minutes plus tôt, voire 5 minutes plus tôt, et de remettre la journée au Seigneur. C'est-à-dire de remettre mon rendez-vous au Seigneur. De le placer lui en premier avant de placer l'immédiat. Et l'immédiat, dans ce cas-là, c'est fatalement le rendez-vous. Et il est impossible pour moi de penser que si je mets le Seigneur en avant toute chose, il n'interagira pas pour moi, pour le rendez-vous. Et il le fera parce que notre prestation même devant la personne qui doit nous voir sera meilleure. Il nous notera mieux sûrement, il va nous dire « Ah, vous êtes bien présenté, vous parlez bien finalement ». Il va peut-être même aimer votre parfum, on ne sait pas. Tout est possible avec Dieu. Mais l'intervention du Seigneur agira sur l'intervention de la personne en elle-même. Dieu enverra le Saint-Esprit communiquer avec la personne en elle-même. Et vous aurez alors un meilleur résultat. Parce que si vous avez pris le temps de bénir la préparation, c'est-à-dire avec la présence du Seigneur, alors Seigneur bénira aussi votre intervention. Prenons pour cela en Matthieu 6,33. Le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Au nom de Jésus, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Voilà. Donc en recherchant d'abord le royaume de Dieu, tout cela vous sera donné en plus. J'ai pris ici l'exemple de la préparation pour un travail, mais ça peut très bien être aussi pour
votre vie de couple, tout simplement avant le mariage, pour, je sais pas moi, pour un examen à l'école, le fait de mettre Dieu avant, parce que c'est ça être chrétien, c'est de mettre Dieu avant toute chose, pour que lui aussi le mette toute chose. On ne peut pas dire, je ne pourrais pas ne pas le mettre en priorité et qu'il fasse de même pour moi. Ça peut être dans une prière ou dans n'importe quelle chose qu'on fait. Tiens, je vais faire ça d'abord et puis ensuite je vais prier. Dieu, il fera la même chose. Il va faire ça d'abord et puis ensuite il va te voir toi. Donc c'est pour ça que je vous dis, mettez d'abord Dieu en priorité. Nous pouvons aussi prendre dans le livre de Proverbes au chapitre 3, le verset 5. Proverbes chapitre 3, verset 5. Proverbes chapitre 3, verset 5. Au nom de Jésus. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Amen. Nous pouvons aussi ici voir l'importance de placer Dieu avant toute chose. Il nous guérit donc dans la maladie, dans toutes nos souffrances. Il nous demande de ne pas nous prendre pour un sage, car toute connaissance et toute intelligence est divine, elle vient de lui. Et on peut alors bien utiliser tout cela si on place Dieu aux commandes. Pour appuyer cela, nous pouvons aussi prendre dans le livre de Jean au chapitre 15, au verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Ici encore, nous pouvons voir que Dieu respecte sa parole et que Dieu nous met en priorité et que Dieu nous répond lorsque lui demandons, évidemment, avec foi et lorsque nous le mettons avant toute chose. Pour illustrer ce que je dis, et surtout son intervention, son intervention est essentielle, car comme nous le savons tous, Dieu est notre Père spirituel. Et lorsque je dis que nous ne pouvons pas faire un pas sans lui, on peut prendre cette image comme avec nos pères ici sur terre, nos pères donc charnels, corporels, je ne sais pas comment, oui, nos pères biologiques. Enfin. Car nous ne pouvons pas faire un pas sans lui, car prenons l'exemple donc de la famille. Ce sont les parents qui donnent les conseils. On est tous d'accord sur ça, pas vrai, oui? Ce sont les parents qui, dès le début, avec la table des valeurs, nous disent ça il faut faire, ça il faut pas faire, ça il faut faire, ça tu ne peux pas faire, ça tu ne peux pas faire sans mon accord. Eh bien, on écoute tout cela. On écoute car on sait que c'est pour notre bien. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Il faut absolument que nous écoutions ce qu'il dit, car si nous n'écoutons pas, eh bien c'est comme avec les parents qu'on a ici sur terre, ils nous corrigent. Donc ça peut être une fessée, ça peut être la ceinture, ça peut être beaucoup de choses. Ou tout simplement aller dans le coin. Eh bien Dieu corrige aussi, sauf que Dieu corrige pour de bon, c'est-à-dire que lorsqu'il corrige, il le fait
des fois très sévèrement. Lorsque vous allez dans l'Ancien Testament et que vous lisez le nombre de allez, le nombre de corrections que Dieu a infligées à son peuple, on peut être heureux aujourd'hui de ne pas avoir les mêmes, parce qu'on serait même pas des milliards, on serait sûrement des millions, parce que Dieu à l'époque corrigeait très très sévèrement. Mais Dieu corrige avec amour. Et pour illustrer cela, on peut voir dans le livre de Proverbes, au chapitre 3 encore, verset 11. Donc Proverbes chapitre 3, verset 11. Attendez, je cherche moi-même. Proverbe chapitre 3, versets 11 et 12. Mon fils, ne me méprise pas. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. Car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur. Amen. Ici donc nous pouvons voir que Dieu en effet corrige et corrige avec sagesse. Car il se peut que dans nos vies, on se dit, mais comment ça se fait que le Seigneur m'aime et pourtant il m'enlève telle ou telle chose? Comment ça se fait qu'on dit que c'est un Père aimant, qu'il est rempli de sagesse, mais que à moi ça me fasse autant mal? Et il faut savoir que dans ce cas-là, c'est normal de penser ainsi, c'est normal d'être frustré, c'est normal d'être en colère, parce que on n'a pas sa sagesse et on ne sait pas finalement ce que lui il veut. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'à partir du moment où on place toute sa confiance et toute sa vie dans les mains du Seigneur, c'est lui qui commande. Et là, ça peut nous paraître bizarre, parce que c'est pas ce que nous, on voulait à la base. Nous, on avait notre chemin en tête. Moi, je vais faire telles études, je vais aller à telle université, en sortant de là, je vais avoir un tel travail. Et boum, catastrophe. Il n'y a rien de ce qui s'est passé. Sauf qu'avant ça, on a déjà mis notre vie dans les mains du Seigneur. Et le Seigneur, il n'avait peut-être pas en tête de vous mettre dans telle université, de vous mettre dans un tel travail. En revanche, lui, ce qu'il avait en tête, c'était le meilleur pour vous. Et c'est ça qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il sait voir le meilleur de ce qu'il y a entre nous. Il y a une chanson que j'aime beaucoup, elle est de Marvin Sapp, c'est The Best in Me, le meilleur en moi. Et la chanson, elle dit... il a vu le meilleur en moi lorsque tout le monde autour ne savait voir que le pire. Et c'est pour ça que j'aime Jésus, c'est parce qu'il sait t'utiliser et il t'utilise afin de faire son travail et de ne pas te juger. Combien est-ce qu'il y a de personnages dans la Bible qui n'ont vraiment pas été les meilleurs exemples à suivre? Il y a eu Saul de Tarse, il y a eu David, il y a eu donc des adultères, il y a eu des persécuteurs, il y a eu des voleurs, il y a eu des prostituées. Ils ont tous eu un passé, mais Dieu a quand même su les prendre, parce que Dieu a su voir le meilleur d'eux-mêmes. Dieu a su voir le meilleur qu'il y avait en nous, afin de pouvoir l'utiliser. Tantôt je disais, il se peut que des fois le Seigneur nous prenne quelque chose qu'on aime bien, ça peut être des amis, ça peut être nous écarter de nos confidents, de nos fiancés, ou d'un quelconque travail. Ça arrive, je connais quelqu'un par exemple qui s'est dit ouais voilà, moi ça fait quand même 5 ans que je suis avec ma copine, je sens que c'est la bonne, il faut que je me marie avec dès que je finis mes études. Et boum, catastrophe, ah ben ils ne sont plus ensemble. Et mon ami était fâché, il était vraiment fâché parce qu'il s'est dit comment ça se fait, je vais quand même à l'église, on essaie avec ma copine d'être le plus chrétien possible, on prie et tout, mais comment ça se fait que Dieu m'enlève la personne à qui j'ai confiance et qui m'aime autant et qui me soutient? Et là, je lui ai dit, bah écoute, c'est normal, tu t'es fait baptiser? Il me répond oui. Donc tu as accepté Jésus dans ta vie? Il me répond oui. Donc tu acceptes le fait que Jésus
prenne ta vie en main, toute ta vie en main. Ben, elle fait, oui, mais c'est quoi le rapport? Ben, le rapport, je lui dis, c'est que toi, dans ton plan, tu avais l'idée de poursuivre un même chemin avec cette personne-là, sauf que Dieu, lui, avait un autre plan pour toi. Il avait un autre chemin pour toi. Et même si tu aimes cette personne, Dieu ne voulait pas te voir sur le même chemin que cette personne-là. Voilà ce qui s'est passé. Mais il ne faut pas pour ça que tu sois énervé contre Dieu, parce que si à partir du moment où tu as dit, Seigneur, s'il te plaît, fais tout pour que je réussisse, Seigneur, s'il te plaît, fais tout pour que je sois à toi à 100%, eh ben, il arrive que Dieu enlève les personnes qui ne permettront pas ça. Les personnes qui puissent t'enlever de ce chemin-là, les personnes qui puissent t'influencer à ne pas rester sur le chemin que Dieu t'avait donné et que tu as demandé à avoir à Dieu. C'est ça le topo en fait. C'est qu'à partir du moment où on demande à Dieu, s'il te plaît Seigneur, aide-moi, il t'aide, mais ce n'est pas les mêmes idées que nous. Et c'est ça le problème. Enfin, le problème, je veux dire, c'est là où il peut y avoir un souci, où on peut être frustré. On peut voir aussi dans Psaume, dans le livre des Psaumes, 37, verset 4. Livre de Psaume, chapitre 37, verset 4. Tout le monde là? Bien. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil en plein midi. Amen. Ayez confiance et il agira. Ça me fait penser à un cantique, je me rappelle plus du numéro, mais la chanson c'est Entre tes mains, oui. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Voilà. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Mais qu'est-ce que j'appelle mien, justement? Qu'est-ce qui nous appartient, nous, en tant qu'humains? Parce que du coup, ça voudrait dire que je devrais m'abandonner totalement au Seigneur, c'est-à-dire m'abandonner totalement à Dieu. Et comment est-ce que je pourrais m'abandonner totalement à Dieu? Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais lire un petit poème. Alors le poème, c'est... l'histoire, c'est un monsieur donc, qui n'est pas croyant, mais qui a une relation avec une femme, elle, qui va à l'église et qui est croyante. Bien, je vais lire. Quel est ce Jésus dont tu parles chaque jour? Celui que tu dis aimer, celui qui t'écoute. Quel est cet homme, quel est ce sauveur, car je suis jaloux? Ne suis-je pas assez pour que tu tournes vers lui à chaque fois que tu doutes? Quel est ce grand sacrifice qu'il a fait pour toi et les tiens? Tout homme qu'il soit a un vice, et s'il en est un, il en a au moins un. Mais tu persistes à croire que ta foi te rend aveugle. Tu es prêt à le suivre, où qu'il aille, sans attendre demain. Alors, est-il fils, est-il père, ou est-il roi? Par quel moyen va-t-il éprouver ma foi? Et puis même, suis-je digne, moi qui ai tant péché autrefois? Qu'il m'envoie un signe, je saurai alors s'il veut toujours de moi. Que dois-je faire? Que dois-je dire? Que dois-je lire? Car s'il n'y a qu'un seul Dieu, pourquoi me montrer différents livres? Où vais-je prier? Serait-ce mieux dimanche ou le samedi? Par où commencer? Aide-moi à choisir
Je t'en supplie. Là, nous avons un cas qui n'est pas banal du tout. Ça arrive tout le temps. Ce genre de relation arrive tout le temps. Et pourtant, moi, je dis que ce n'est pas tout le temps Satan qui place des personnes comme ça sur nous. Comme une fois je l'avais dit, si vous cherchez un miracle, ne cherchez pas plus loin. Le miracle, c'est vous. Le miracle, c'est quand vous venez à une église. Le miracle, c'est quand vous amenez quelqu'un qui n'est pas croyant à l'église et qui découvre, voilà, par illumination du Saint-Esprit, à quel point le Seigneur est bon pour lui. Et là, je disais, des fois, ce n'est pas Satan qui emmène ces gens-là vers nous. Des fois, c'est Dieu aussi qui veut vous utiliser. Car Dieu a su voir le potentiel en vous. Et Dieu vous aime. Et par cet amour, vous pouvez aussi le donner à quelqu'un d'autre. On connaît tous ici des gens qui ne sont pas croyants, pas vrai? Tous, ce soit un collègue de travail, à l'école. Moi, j'en ai beaucoup. Et bon, chaque fois que j'en parle à l'école, ça finit en dispute, mais sache pas ça. Mais du fait qu'il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir honte d'utiliser son potentiel et de se donner totalement au Seigneur. Et c'est pour se donner totalement au Seigneur, il va falloir aussi montrer aux autres à quel point il est bon, faire venir cette personne et lui montrer surtout que... lui montrer en fait à quel point le Seigneur a été bénéfique pour nous. Et comme vous aimez cette personne, vous allez lui montrer aussi que le Seigneur peut être bénéfique pour elle. Car vous, vous le savez déjà, et vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Et c'est ça le message du poème, c'est ne pas laisser cette personne que l'on aime ignorante. C'est ça en fait, ne pas laisser cette personne ignorante, car l'ignorance tue. Nous-mêmes, on n'arrêtera jamais d'en apprendre sur le chemin du Seigneur et sur la Bible. Voilà, c'était la petite parenthèse pour vous dire, se donner totalement à Dieu, ça peut être aussi faire passer son amour vers quelqu'un d'autre que l'on aime et qui n'est peut-être pas croyant aussi. Donc, comment se donner totalement en Dieu? Déjà, on pourrait commencer par la repentance. Alors, qu'est-ce que la repentance? La repentance, ce serait se détourner de l'injustice. Pourquoi est-ce que je dis de l'injustice? Car Dieu est justice. Et donc, l'injustice est tout ce qui est contre Dieu, tout ce qui n'est pas Dieu. Et il faut savoir aussi que la repentance, ce n'est pas seulement dire « Ah oui, je vais me repentir aujourd'hui, je vais aller à l'église, je vais arrêter de faire tel ou tel péché. » Non, c'est prendre position fermement. C'est se dire « À partir de maintenant, je n'ai plus envie. » C'est pas juste avoir honte et recommencer le lendemain. C'est vraiment se dire « Voilà, je veux une nouvelle naissance. » C'est vraiment plus profond que regretter juste en fait. C'est vraiment une question de respect, de prise de position. Voilà ce que je veux et voilà où je vais commencer. Ne pas non plus se faire des promesses et surtout pas au Seigneur. Ne pas se dire « Oh Seigneur, si je me repens aujourd'hui, s'il te plaît, faites que je réussisse mes examens. » Non, il ne faut pas non plus jouer avec le Seigneur et lui voit tout et c'est tout. C'est vraiment se dire « Je vais le faire. » Prenez n'importe quelle date. Mais faites-le à partir du moment où vous êtes vraiment prêt, à partir du moment où vous sentez vraiment que, voilà, c'est le bon jour, c'est le beau moment, je ne vais plus reculer par après. Maintenant, comment faire? Je veux dire, après la repentance, quel est le gros symbole de la repentance et de la prise de position? Ben, c'est le baptême. Et le baptême, nous pouvons le voir en Actes, chapitre 2, verset 38. Dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet,
La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Il est donc dit ici pour le pardon de vos péchés, pour votre repentance, pour une nouvelle alliance, pour le fait de ne plus être dans cette vie-là. C'est donc le fait de s'éloigner des péchés, des distractions. Et quand je dis distraction, ça peut être des bêtes petites choses du style... Une fois, il y avait un ami à moi qui me raconte, qui me dit, dans sa congrégation à Liège, il me dit, ouais, il y a un monsieur, il vient toujours en retard. Toujours en retard. Je fais, mais il habite loin? Non, non, il vient à pied. Enfin, il habite pas loin, mais il vient à pied, quoi. Je fais, mais frère, écoute, si tu sais qu'il vient toujours en retard, toi, t'as une voiture, arrête de le critiquer, va le chercher. À la fin du culte, propose, tu demandes, écoutez, papa, est-ce que ça vous arrangerait que je vienne vous chercher tous les dimanches matins? Et il fait, mais c'est à moi de dire ça? Ben, je fais, oui, ça doit te dire ça, parce que tu le remarques. Et t'es un frère, aimez-vous les uns les autres, ça ne veut pas juste dire faites-vous la bise le matin et puis c'est fini, non? Aide-le aussi. Toi, t'as une voiture, je fais, ben aide-le. Demande-lui, propose. Ne propose pas, plutôt donne. Donc voilà, va le voir à la fin du culte et dis-lui, si ça vous dérange pas, moi je veux bien vous emmener tous les dimanches matins. Et c'est ça aussi, c'est des toutes petites distractions comme ça, on a à l'église, que Satan peut utiliser contre nous. Parce que Satan, c'est ce qu'il cherche, c'est toujours chercher la petite bébête, toujours chercher les petits points faibles qu'on a chacun entre nous. Là, ça peut être des petites disputes entre frères en Christ ou entre sœurs en Christ. Des fois, c'est juste n'importe quoi. Mais ça peut aller comme ça parce que, voilà, lui, c'est ce qu'il aime. Donc, c'est la nuit aussi des petites distractions de ce genre. Je peux parler aussi, par exemple, pour les actes. Et voilà, donc il faut agir, il ne faut pas juste aussi, quand je disais, nous lisons la Bible, mais nous ne la vivons pas. C'est pas juste... je peux parler pour moi aussi. Hein, ici, je suis devant vous en train de faire une prédication, mais demain, je pourrais, par exemple, faire, je ne sais pas, être distrait aussi. Donc, c'est prier sans cesse, agir sans cesse. On peut voir ça toujours dans Actes, en chapitre 19, verset 17. Donc, Actes, chapitre 19, verset 17. Ah non, désolé. C'est en Philippiens chapitre 3. Je m'excuse, Philippiens chapitre 3. Tout le monde là? Oui. Pouvons-nous lire tous ensemble? Quel verset? Désolé. Le verset 7. Charles, tu peux lire s'il te plaît? Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Ici, j'aimerais illustrer le fait que toutes les choses de la terre ne deviennent plus rien à nos yeux. Que ce qui est important alors, c'est de mettre en valeur et de mettre en priorité Dieu. Comme je disais tantôt, toutes les distractions, tout ce qui peut nous éloigner du Seigneur, que tout ça soit alors mauvais à nos yeux et qu'on s'en éloigne de plus en plus. Car se détourner de son ancienne existence, changer de chemin, prendre une nouvelle direction.
C'est ça en fait, se mettre en retrait, se prendre une position ferme et se repentir. C'est ça que je voulais voir avec vous. On peut aussi voir en Colossiens chapitre 2 verset 11. En Colossiens chapitre 2 verset 11, tu peux encore lire s'il te plaît? Oui, s'il te plaît. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelés avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Voilà, ici nous pouvons voir l'image de la nouvelle alliance faite avec Jésus-Christ, cette image de se détacher d'un corps sale et d'avoir un nouveau corps inébranlable. C'est le fait de montrer cette nouvelle alliance, le fait qu'à partir du baptême, à partir du moment où on se répand, Jésus est là pour nous et Jésus peut nous apporter ce gain ultime. Voilà, c'est ça en fait. Pour la deuxième partie aussi, après la repentance, nous avons effectivement la prière. Donc voilà, prier sans cesse, prier avec intelligence et le faire avec franchise. On peut voir ça dans Matthieu chapitre 6 au verset 5. Matthieu chapitre 6 verset 5. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement. Ici, il nous demande de prier avec sagesse et sans hypocrisie. On en connaît tous comme ça, des gens qui aiment se montrer, des gens dans la vie de tous les jours et qu'en plus aiment se montrer ici à l'église. Il y avait la parabole avec l'homme qui donnait abondamment dans la collecte, mais qui faisait des tonnes juste pour montrer que lui avait de l'argent et que lui pouvait faire telle ou telle chose. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu demande que l'on prie avec foi, que ce soit dans un endroit calme. Maintenant, quand je dis calme, il prend aussi bien le contraste entre le faire haut et fort et le faire en silence, mais ça peut être prié au restaurant ou au McDonald's. Je ne sais pas si ça vous arrive de prier quand vous mangez dehors, mais vous n'en faites pas des tonnes, vous n'êtes pas là, ah Seigneur, bénis ce pain pour que tout le monde puisse entendre. Non, ce n'est pas le but c'est de bénir le pain, donc faisons-le silencieusement et faisons-le pour tout, pour Christ. Voilà, ici l'important c'est de bien louer et de bien remercier le Christ, sans en faire des tonnes. Maintenant, nous pouvons également dans la prière s'approcher de Dieu en fait. Pourquoi est-ce que on devrait prier? C'est quoi le lien avec la repentance? Le lien avec la repentance, c'est que se repentir, c'est s'éloigner de cette vie-là pour en approcher une nouvelle. Et approcher une nouvelle vie, c'est approcher Dieu, justement. Et il faut montrer ta foi
et ne pas juste être un perroquet. Je sais pas si vous me comprenez. Ouais. Il y en a beaucoup comme ça qui répètent juste ce qu'on leur demande de répéter. Pas parce que c'est dans la Bible, mais parce que une telle personne ou un tel haut gradé dans la religion lui a demandé de le faire. Et c'est mal en fait, parce qu'on ne prie même pas pour nous, du coup on prie parce que une personne nous a demandé de prier telle ou telle chose. On nous demande de prier par tel ou tel saint, par tel ou tel martyr, alors que non, ces gens-là n'interviennent absolument pas. Le seul médiateur qu'il y a entre nous et Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, s'approcher avec foi et s'approcher avec intelligence de Dieu, c'est s'approcher de Jésus aussi. Maintenant, pourquoi remercier et louer Dieu? Alors, il faut savoir une chose, c'est que tout simplement parce que c'est écrit dans la Bible. On peut le voir en Daniel, chapitre 6, verset 10. Daniel chapitre 6, verset 10. Là-dessus, le roi Daniel écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Voilà, ici nous avons un exemple de Daniel qui priait 3 fois par jour. Maintenant, moi, je ne vous demande pas de prier 3 fois par jour. Vous pouvez prier 1 fois par jour, 5 fois par jour, autant de fois que vous le voulez, mais que ce soit là pour la bonne raison, que ce soit pour la bonne cause, pas parce qu'on a demandé de prier 3 fois par jour. Maintenant, Jésus aussi a dit ça. Jésus a demandé de prier et Jésus a dit « Demandez et il vous sera donné », tout simplement. C'est écrit en Luc 11, verset 9. On n'est pas obligé de lire, mais voilà, Jésus a dit « Demandez et il vous sera donné ». Parce que si le Père, donc n'importe Père que nous avons terrestre ici, donne avec sagesse, nous n'imaginons même pas à quel point notre Père Céleste peut disposer de bonnes choses pour nous. Et il peut disposer de tout, en fait. Voilà, c'est pour ça. Maintenant, on va pas se mentir, hein, si on dit aujourd'hui ah Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une Ferrari, ça m'étonnerait qu'elle répond, surtout connaissant vos... Comment on appelle ça? Connaissant vos raisons, mais il y a un cantique qui dit s'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Voilà. Donc s'il nous voit vrais et sincères à rechercher la sainteté, donc à prier, à se repentir, à s'éloigner de notre ancienne vie, Dieu nous écoutera forcément, car Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais encore une fois, ne nous fâchons pas et ne soyons pas frustrés. Même je sais que c'est dur, ne soyons pas frustrés, parce qu'à partir du moment où nous avons décidé de placer Dieu en premier, Dieu nous place aussi en premier dans sa liste, mais avec ses voies. Amen. Amen. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. J'espère qu'il a été clair, qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les au pasteur. Voilà, soyez tous bénis. Merci, amen.